Formatif, première version, un ballon de 4 litres. Donc le volume du ballon, V1, est de 4 litres. C'est important de garder la précision des données. Il contient une certaine quantité de gaz à une température de 20 degrés Celsius. Donc la température de départ, 20,0 degrés Celsius. Et à une pression de départ de 112,3 kPa. Quelle sera la pression du gaz dans le ballon? OK, donc on cherche une deuxième pression. Si la température est doublée, la température T2 est doublée, 20, elle devient 40 degrés Celsius. Et que la quantité de gaz est aussi doublée. Pression était notre inconnue. Quantité de gaz au départ, je ne sais pas combien c'était. La quantité de gaz à la fin, elle est doublée. Donc, je vais poser que N1 est égal à N1 et que le N2 est 2 fois la quantité de gaz au départ, donc 2 fois N1. On ne reparle pas du volume, on travaille dans un ballon, donc le V2 va être aussi de 4 litres. Parfait, donc j'ai les quatre variables au début, 4 variables à la fin, loi générale des gaz, P1, V1 sur N1, T1, égale P2, V2 sur N2, T2. Je cherche P2, j'isole le P2. P2 va être égal à P1, V1, N2, T2, divisé par N1, T1, V2. Maintenant, je remplace. Je peux réduire les V1 et V2 étant donné que au départ 4 litres, à la fin 4 litres. Je remplace P2. Mon P1, 112,3 kPa. Je continue. Le N2, 2N1. Le T2, 40 degrés Celsius, donc 273 plus 40. On obtient la température en Kelvin. Divisé par le N1. T1 est de 20 degrés Celsius, donc 273 plus 20. J'obtiens en Kelvin. Multiplié par le V2, il a déjà été réduit. Donc, je résous. P2 égale. Je fais mon calcul. 112,3 fois 2. Je peux réduire N1 avec N1, les deux variables, fois 2. Fois parenthèse, 273 plus 40. Ferme la parenthèse, divisé parenthèse, 273 plus 20. Ferme la parenthèse, égale 239,93 kPa. Quelle sera la réponse? Vérifie mes chiffres. J'en avais 3 chiffres significatifs au volume, 3, 4, donc 3 chiffres à la fin. 3 chiffres à la fin, 240 kPa. Deuxième numéro. L'oxyde de magnésium réagit avec le dioxyde de carbone selon l'équation. On place une certaine quantité de MgO dans un contenant hermétique de 3 litres, puis on remplit le contenant de CO2. OK, on porte attention. Dans le ballon, on peut voir là, c'est comme dans un ballon. Ils mettent du MgO, qui est un solide, puis après ça, ils mettent du gaz dedans, CO2 gazeux. Bon, à 102,4 kPa, 23 degrés Celsius. Donc, au départ, le CO2, OK, un gaz, la pression au départ, elle est de 102,4 kPa. La température au départ est de 23 degrés Celsius. Une fois la réaction terminée, la pression dans le ballon, donc toujours le CO2, là, juste le gaz qui a une pression. Le MgE, c'est un solide, ne participe pas à la pression. CO2, la pression devient 54,0 kPa. Toujours la température n'a pas changé. Donc, la température de départ, température à la fin est la même. Et on nous demande la masse de MgO qui a réagi avec le dioxyde de carbone. Ici, ce qu'il faut être conscient, c'est que si j'ai une grande pression de 102 à peu près au départ, 54 à la fin, il y a eu une diminution de pression. Donc, la pression
qui a diminué, ça va être le P1 du départ moins le P... pas un... moins. Le P2. Donc, 102,4 moins 54,0 égale 102,4 moins 54 égale 48,4 kPa. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que il y a moins de particules, moins de pression. La pression qui a réagi, c'est 48,4. Donc, si je fais un PV est égal à NRT avec ça, ce qui va arriver, c'est que je pourrais trouver le nombre de moles correspondant à une diminution de pression de 48,4. Donc, N est égal à PV sur RT est égal à la pression, 48,4 kPa, fois le volume occupé dans le ballon, le volume du ballon était 3 litres, divisé par 8,314, multiplié par 273, plus, température était de 23, donc 23, Kelvin égale. J'explique dans 2 minutes le raisonnement, fois 3 divisé par 8,314, divisé parenthèse 273 plus 23, ferme la parenthèse, égale 0,0590 mol de CO2 ont réagi. J'explique. Quelqu'un aurait pu, par exemple, calculer le nombre de moles correspondant à une pression dans le ballon de 102,4 kPa, la température, le volume. On trouvait le nombre de moles au départ. On aurait pu trouver le nombre de moles à la fin qui restait dans le ballon. Donc, en faisant la différence du nombre de moles au départ moins le nombre de moles à la fin, on aurait eu le nombre de moles qui a réagi. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la différence de pression au début, à la fin. Donc, je sais que le nombre de moles qui a réagi occupait une pression de 48,4 kPa. J'obtiens 0,0590 mol de CO2 qui ont réagi. Si je m'en viens voir dans mon équation, je vois que le MgO, qui est un solide, réagit avec le CO2, qui est un gaz, dans une proportion de 1 à 1. Donc, 1 mol à 1 mol. Si 0, la question 0,0590 mol de CO2 ont réagi, j'aurai combien de grammes, puisqu'on me demande la masse de MgO. Donc, je dois faire MgO, masse molaire, 2431,31, on calcule, plus 16 égale 40,31. 40,31 grammes, 1 mol. Je fais mon produit croisé, donc fois 0,0509 égale 2, ici la masse, 2,0518. Ma réponse sera, je revérifie mon calcul, on commence, 0,0509 fois 40,31 égale 2,05, c'est beau. Et combien de chiffres significatifs dans la réponse? Au niveau des températures, j'en avais 4, j'en avais 3, j'en ai 2. OK, 2. Celui-là, là, le moins, là. 2. J'ai 3 litres ici, donc 3,0. C'est beau. Moins de chiffres, c'est 2. Donc, ma réponse, ce sera 2, j'arrondis 1 gramme de MgO aura réagi avec le dioxyde de carbone. Dernière question. Soit 2 ballons. On voit la question. Oui. Soit 2 ballons de verre reliés entre eux par un tube. 2 ballons de verre reliés entre eux par un tube. OK. Voici le contenu des ballons. Tous les deux ont 0,50 litres, 0,50 litres. Ensuite, on regarde les pressions, 250 mm de mercure, le néon 0,88 atmosphère, 43 kPa dans le deuxième.
Si le robinet est ouvert et que les gaz diffusent dans tout l'espace disponible, quelle sera la nouvelle pression partielle de chaque gaz? Quelle sera la pression totale du système? Si on fait simplement regarder le système, on voit que ce qui se passe, c'est qu'au départ, chacun des gaz est emprisonné dans 0,5 litres. Si j'ouvre le tube entre les deux, l'espace disponible ne sera plus de 0,5, mais maintenant de 0,5 au départ plus 0,5, donc 1 litre. On voit que le volume du système est multiplié par 2. Quelle est la relation qui existe entre le volume et la pression? Si le volume est 2 fois plus grand, la pression est divisée par 2. Pourquoi j'écris ça? Parce qu'on sait la règle générale des gaz, si j'augmente le volume, la pression diminue. Une relation inversement proportionnelle. Donc, si mon volume du système est doublé, la pression de mon système sera divisée par 2. Bon, avant de pouvoir faire quoi que ce soit, il est bien important que je choisisse une unité pour la pression. Je ne peux pas additionner des pressions qui ne sont pas dans les mêmes unités. De façon générale, on travaille en kilopascal, donc on transforme en kilopascal les pressions. Ma pression de l'hélium est de 250 mm de mercure. Et là, je me pose la question, ça va être équivalent à combien de kilopascal? Ben, je sais que 760 mm de mercure, 101,3 kilopascal. Donc, je fais mon petit calcul, 250 fois 101,3 divisé par 760 égale 33,32. 33,32, 4 chiffres significatifs, ça a du bon sens, il y en a 3, donc je finis avec 4 puisque c'est un calcul intermédiaire. Je continue avec la pression du néon. La pression du néon est de 0,88 atmosphères. Je veux savoir combien de kilopascal. Je sais que 1 atmosphère correspond à 101,3 kilopascal et je fais le calcul, règle de 3 encore, 101,3 fois 0,88 divisé par 1 égale 89,14 4 kilopascal. Bon, j'ai mis encore une fois plein de chiffres significatifs. 2, théoriquement, 2 à la base, j'aurais dû en garder un minimum de 3. C'est beau. J'ai les pressions. Ma pression maintenant de mon argon, ben déjà calculée avec 43 kilopascal. Bon, si j'additionnais, ben, je ne peux pas additionner ça, là, mais je pourrais additionner le HE et le NE pour avoir la pression initiale totale dans mon premier ballon. Et je pourrais, et là je regarde, j'ai une pression de 43 dans le deuxième. J'ouvre, donc ma pression d'hélium dans mon premier ballon ne sera plus 33,32. Je pourrais le calculer, la pression de mon hélium, ou bien je fais diviser par 2 parce que j'ai fait mon raisonnement, mais je pourrais aussi le calculer avec les lois simples des gaz, P1V1 égale P2V2. Si la pression au départ est 33,32 kilopascal dans un volume de 0,50 litres, ça va être égal à quelle pression 2 dans un volume de 1,00 litres? Et là, je fais mon P2 égal, qui 33,32 fois 0,5 divisé par 1 égale 16,66 kilopascal. Je refais le même calcul pour mon néon. Mon néon, P1V1, P2V2. Et là, toutefois, je suis à 89,144 kilopascal dans 0,05. Je vous montre ça un petit peu pour que vous voyez quelque chose. 0,5, pas 0,5, mais 5,0 litres est égal à mon P2, mon volume 1,00. Là, je fais le calcul au complet, là, égal, on s'entend, j'aurais pu diviser par 2, 89,144 fois 0,5 divisé par 1, puis là, bon, ça me donne 44,572 kilopascal. J'ai plein de chiffres significatifs, c'est correct parce que c'est un calcul intermédiaire. Ma pression de l'argon, je fais la même chose. P1V1 égale P2V2. J'ai 43 kilopascal au départ. Dans un ballon qui a un volume de 0,50 litres,
Qu'est-ce qui va arriver à ma pression P2 si j'ai maintenant un volume de 1,00 litres P2 égale? Je fais mon calcul, 43 fois 0,5 divisé par 1 égale 21,5 kPa. Donc, j'ai mes pressions partielles de chacun après avoir doublé l'espace disponible, donc le volume. Ma pression totale va être égale à PHE plus PNE plus P argon. Et là, je fais l'addition, ça me donne 16,66 plus 44,572 plus 21,5 et j'obtiens 82,732 kPa. La réponse en respectant le nombre de chiffres significatifs. Écoutez, je m'aperçois, ici j'en ai 3, j'en ai 2, je ne peux pas en avoir plus que 2 à la fin. Donc, ma réponse serait 83 kPa. Voilà. Regardez.